Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va mettre à jour le screener Value hors France pour février 2025. Avant de commencer, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et on commence tout de suite avec les critères de ce screener. Alors, les industries, comme d'habitude, je sélectionne quasiment tout, sauf quelques industries qui ne m'intéressent pas, que je ne sais pas analyser, comme les biotech, marché financier, laboratoire pharmaceutique, finance, banque, assurance et les rates notamment. Ensuite, je prends des entreprises européennes qui sont cotées en Europe. Donc, on a la Belgique, le Danemark, l'Allemagne, l'Italie, la Norvège, les Pays-Bas, Portugal, l'Espagne, Suède, Suisse, Royaume-Uni. Et ensuite, en termes de critères quantitatifs, je prends les entreprises qui ne sont pas endettées à plus de 3 fois la dette nette sur EBITDA, une market cap de 500 millions d'euros. Comme ça évite les trop lourdes erreurs, ça évite aussi d'aller sur des dossiers qui sont pas trop liquides. Un rendement des capitaux investis de 15%, qui est quand même une rentabilité assez élevée, et une valeur d'entreprise sur EBITDA de 4, ce qui est relativement faible quand même, voire très faible. Une fois qu'on applique ces critères, la sélection nous rend toute une liste, donc il y a 8 entreprises différentes, et on va les passer en revue. Je les ai triées, alors d'abord par market cap, ensuite on a la valeur d'entreprise sur EBITDA, le rendement des capitaux investis, les free cash flow comparé au bénéfice net, comme ça on sait si ça se convertit bien en bénéfice net. Après ça veut pas dire grand chose sur une année, mais bon, l'info mérite d'être quand même affichée. On a l'endettement net sur l'EBITDA, le payout ratio qui n'est pas important ici puisqu'on s'intéresse pas aux dividendes, et le pays de l'entreprise. On commence tout de suite avec Norsk Hydro, entreprise norvégienne spécialisée dans l'aluminium, donc la production d'aluminium. Valeur d'entreprise sur EBITDA de 3. En effet, on est sur un marché cyclique, donc là, vous allez avoir beaucoup d'entreprises cycliques dans cette sélection. Les minerais, c'est évidemment très cyclique. Pourtant, on a une bonne rentabilité des capitaux investis à 26%, avec assez peu de dettes, donc quasiment pas de dettes au bilan. Donc Norsk Hydro, à mon avis, c'est assez intéressant. Free cash flow moins élevé que les bénéfices nets, donc on a peut-être une forte dépense en capital ponctuellement, à voir, donc à creuser dans le tableau de flux de trésorerie. Mais ce qu'on peut voir ici, c'est que ce dossier a l'air intéressant. Maintenant, il doit être cyclique, c'est pour ça que la valorisation est très basse. Wallenius Wilhelmsen, on l'a déjà étudié sur la chaîne, ça c'est du fret maritime, donc on est sur une large cap, ou une grosse mid cap en tout cas, on est sur du 3 milliards 500 millions de market cap, valeur d'entreprise sur EBITDA de 2,8, donc c'est très très bas, rendement des capitaux investis de 19%, des free cash flow qui sont plus élevés que les bénéfices nets, donc le management doit être en train de baisser les capex, ce qui est bon, c'est-à-dire que le management est prudent dans l'allocation du capital, et une dette nette sur EBITDA de 1, ce qui n'est pas très élevé. Donc Wallenius, la dernière fois que j'avais regardé, c'était intéressant. Drax Group PLC, donc une entreprise britannique. On est sur la production d'électricité. Valeur d'entreprise sur EBITDA de 2,6, vraiment pas cher payé. Rendement des capitaux investis de 23,3, très bonne rentabilité. Free cash flow légèrement moins élevé que les bénéfices nets, à voir. Donc dans les tableaux de trésorerie, pourquoi, mais bon, ils sont pas si éloignés, donc ça va. Et le bilan n'est pas trop lourd, avec moins d'une fois la dette nette en EBITDA. Donc Drax Group, ça peut être intéressant à regarder. TORM, ça c'est du fret de produits pétroliers et gaziers. Donc on est aussi sur quelque chose qui est cyclique. Valeur d'entreprise sur EBITDA de 3. Rendement des capitaux investis de 21%, donc c'est élevé. Free cash flow moitié moindre que les bénéfices nets, donc allez vous creuser pour savoir pourquoi. Est-ce que c'est une dépense en capital ponctuellement élevée? Et l'endettement net est 1,1 fois les EBITDA, donc c'est pas très lourd comme bilan. Ça c'est une holding italienne, enfin c'est un conglomérat italien spécialisé dans les énergies. On est sur une valeur d'entreprise sur EBITDA de 2,6, donc très très bas aussi, presque 20% de rendement des capitaux investis, donc excellent, c'est élevé. Les free cash flow sont largement moins élevés que les bénéfices nets, donc là, attention, il faut voir qu'est-ce qui s'est passé dans le tableau de trésorerie. L'endettement net sur EBITDA est quasiment nul, donc le bilan est très solide sur Saras. On l'a déjà vu par ailleurs dans un autre screener. Autoliners, donc celle-ci, c'est une entreprise norvégienne qui a été étudiée spécifiquement sur la chaîne. On est sur du fret maritime et on est spécialisé dans le transport de voitures et de camions en fait par bateau. Une market cap donc ça nous donne une mid cap on va dire avec 1,5 milliard 500 millions de market cap, valeur d'entreprise sur EBITDA de 3 fois, donc c'est pas du tout cher payé. Rendement des capitaux investis très élevé à 31%.
Les free cash flow sont moitié moindres que les bénéfices nets, donc il faut aller voir les tableaux de flux de trésorerie ce qui se passe, est-ce que c'est une dépense en capital qui est élevée, et le bilan n'est pas trop lourd, à moins d'une fois la dette nette sur EBITDA. Et puis quand il y a une bonne rentabilité, ça permet de baisser l'endettement. Donc Autoliners, la dernière fois que j'avais regardé, vous pouvez aller voir sur la chaîne, mais c'était intéressant quand même. Keller Group, on est sur une entreprise qui est spécialisée dans la construction. Là on commence à être sur une petite mid-cap, voire une grosse small cap, 1,200, donc 1,230 milliard de dollars de market cap, valeur d'entreprise sur EBITDA de 3,5, c'est toujours pas cher, bonne rentabilité de capital investi à 17,3%, des free cash flow qui sont plus élevés que les bénéfices nets, donc ça c'est bien, ça va augmenter le potentiel retour aux actionnaires, et une dette nette sur EBITDA qui a 0,6 fois, donc pas du tout dangereux comme bilan. MPC Container Ships, on l'a également étudié sur la chaîne, on est sur une entreprise qui est aussi cyclique, qui est dans le fret maritime. On est sur une small cap, 764 millions de dollars US en market cap. On est sur une valeur d'entreprise sur EBITDA de 2,4, donc c'est la moins chère de toute cette sélection. On est sur un ROIC qui est très élevé, 28%, donc c'est vraiment très élevé. Les free cash flow qui sont moitié moindres que les bénéfices nets. Donc là, à voir de votre côté pourquoi, et un bilan qui n'a quasiment pas de dette. Donc ça c'est très bon. Hotgel, c'est une entreprise qu'on m'a demandé d'analyser sur la chaîne, la vidéo est dispo sur la chaîne en détail, c'est la même chose pour MPC, elle est aussi analysée sur la chaîne. On est toujours dans le fret maritime, c'est une entreprise qui est norvégienne, on est sur 3 fois la valeur d'entreprise, 3,3 fois la valeur d'entreprise sur EBITDA, donc c'est vraiment pas cher payé, c'est normal, c'est cyclique. On est sur 17,2% de rendement des capitaux investis, les free cash flow sont plus élevés que les bénéfices nets, donc ça c'est pas mal. C'est-à-dire que le management est prudent dans l'allocation du capital si c'est via une baisse des dépenses en capital. Donc ça c'est pas mal. Et on est sur une dette nette qui est quand même un peu élevée pour une entreprise cyclique à 2,2 fois. Donc à mon avis c'est un peu dangereux ce niveau d'endettement quand on est dans un secteur aussi cyclique. Et donc c'est tout pour cette revue du screener Europe pour février 2025. Si on devait choisir un top sur cette sélection, moi je prendrais quand même Norsk Hydro, même si c'est cyclique, mais la valorisation est basse, bonne rentabilité capital investi et pas de dette. Et en numéro 2, si on devait prendre une boîte, je prendrais quand même Hog Autoliner. C'est quand même très bon, excellente rentabilité. En fait, c'est une des plus fortes rentabilités des capitaux investis sur ce screener. Il y a quasiment pas de dette, donc je trouve le dossier assez qualitatif. J'espère que cette analyse vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.